Je vais utiliser l'exemple concret du coup du travail numéro 2. Je vais le lire. Donc, depuis la semaine du développement durable du mois d'avril, Loïc Lenoun, vice-président délégué aux ordures ménagères et à l'habitat et aux agents et les agents du service réfléchissent à la vente et à la livraison de récupérateurs d'eau de pluie d'une capacité de 300 litres. L'appel d'offres en cours, pardon, et la commotion, je lis super mal, chargée de ces projets ne s'est pas décidée pour faire une opération blanche aux bénéficiaires sur le financement d'autres projets comme la réhabilitation des écopoints. Pour cette raison, vous êtes chargé de simuler plusieurs hypothèses. Donc, le travail consiste à faire des simulations. Du coup, comment dire? On va voir avec Excel comment mettre des hypothèses. Donc, j'ai vérifié pour bien être sûr. La définition de coût variable, c'est l'ensemble des charges qui varient selon le niveau de l'activité de l'entreprise. Donc, ça, c'est le tableau que j'ai recopié sur Excel, ici. Et là, c'est celui que j'ai pré-rempli pour avoir les formules et pour que ce soit beaucoup plus simple. Donc, ensuite, les frais fixes envisagés sont de 9600 euros, pardon. Un coût variable unitaire de 45 euros et un prix de vente unitaire à 50 euros pour un total de vente de 100 récupérateurs de pluie. Remarque, la marge sur les coûts variables dépend de la différence entre le chiffre d'affaires et les coûts variables. Le résultat est calculé par la différence entre la marge et les coûts fixes. Donc on est bien d'accord que la différence entre le prix de vente c'est de 50 euros et le prix que ça coûte c'est 45, donc c'est 5 euros le bénéfice. Et du coup, en gris, c'est les cases qu'on doit remplir, qu'on doit mettre des formules, pardon, excuse-moi. Et comment dire, les cases blanches, c'est les cases, à part celle-là qui est vide, mais c'est les cases qu'on a déjà. Donc on sait du coup que 50, 50 c'est la valeur unitaire ici. Euh, du coup, quantité c'est 45 et coût variable du coup c'est 5 euros. Ah non, coût variable, oui c'est ça. Et le total du coup c'est 100. Donc c'est ce que j'ai rempli ici. Ah mince, non pas du tout, je suis bête. J'ai rien dit. Donc en fait, la quantité, il y a bien 100 récupérateurs d'eau prévus, 50 pour la valeur unitaire, et, euh, et comment dire, c'est quoi déjà les autres cases? Oui, ici, c'est 45. Donc cette case aussi, on l'a remplie de base. Donc je vais la mettre d'une autre couleur, un tout petit peu plus foncée. Et ici aussi. Les autres cases, c'est des formules. Et du coup, ici, c'est comment dire, le prix total. Donc en soi, c'est le calcul qu'on peut faire, mais on peut directement mettre cette case du coup d'une autre couleur. Alors, on, euh, pour les hypothèses, on verra après. Pour l'instant, on veut juste remplir ce tableau. Donc ici, imaginons on va faire un exemple avec d'autres valeurs. On va juste enlever un zéro, tout simplement. On va mettre, comment dire, 10, 5, 4, et là du coup 960. 9, oui c'est ça. Du coup, la quantité c'est toujours la même. Donc ici c'est égal, et du coup c'est cette cellule-là, la cellule de dessus, G2. Et là du coup on met égal la cellule d'au-dessus, du coup c'est G3. Donc c'est la même chose. Ici on va contrôler, comment dire, on va prendre les 6 cases en compte et on va les fusionner. Donc on clique sur le petit icône avec les flèches qui vont sur les deux sens, voilà, pour fusionner la cellule qui est vide. Ensuite le résultat on va le fusionner aussi, parce qu'en fait c'est juste là, ça prend beaucoup trop de place quand j'ai copié, mais c'est pas grave. Du coup on fusionne, et du coup en fait soit c'est ça égale à B2, à G2 du coup nous. Donc là on peut mettre G2, ou soit c'est la cellule d'avant. Mais on va faire la même chose. Et là du coup égale G2 toujours. Égale G2. Entrée. Donc ici, on peut mettre tout au milieu.
là. Voilà. Donc ensuite, on va d'abord calculer le total. Donc le total, c'est assez simple. On va faire une multiplication du coup entre cette cellule-là. Et pour multiplier, bien sûr, c'est l'astérix. Ouais. Du coup, on a fait entrée. Et oui, c'est bien B2 ici fois C2. Ici, c'est G2 et fois GH. H2, pardon. Donc ensuite, ici, on fait la même chose. Du coup, bah, on multiplie 10 fois 4, du coup. Du coup, on écrit toujours le nom des cellules. Euh, Ensuite, entrée. Mince, c'était de trop. Puis, on va passer à ici. Donc, on fait la cellule C2 moins la C3. Donc, oui, c'est bien, c'est la différence du coup de. Ici, c'est de 5 euros que je vous parlais, que je disais tout à l'heure. Et là, c'est la différence de 1 euro. Donc, on commence forcément par le plus grand, moins le plus petit. Donc, moins celle-là, entrée. Donc, ici, on va faire la multiplication. Là, j'ai pas compris. Normalement, si je dis pas de bêtises, donc D. Je pense qu'ici, j'ai oublié d'écrire. Comment dire? Pour moi, c'est D2 fois. Non. Ouais, pour moi, c'est D2. Après, je vais vérifier tout à l'heure, mais. Donc, on est d'accord que ici, ça fait du coup I2 fois I3, ouais. Ok. Ensuite, du coup, cette cellule, bah, elle est pleine. En soi, on va la fusionner. Fusionner. Ok. Ici, pareil. C'était juste pour la formule. Donc, on fusionne. Ah mince. En fait, il faut que je... Oui, voilà. Bon, je vais écrire à la place, du coup... j'ai mis un 6 de trop. Ensuite, là, ça devient un peu compliqué. Du coup, là, on va fusionner aussi. Parce que c'est juste... Là, c'est assez compliqué. On va commencer... comment dire? Normalement, ici, c'est 10. Hein. Je crois que je me suis trompé. C'est bien G4 fois G... Si là, c'est 5... Normalement, ça doit être 100. Donc... Ouais, c'est bien moins, en fait. C'est pas un fois, c'est moins. Pour que ce soit 10 moins. Hop. Et ici, c'est moins aussi. Voilà, c'est ça. Alors... Bah oui, là, c'est 100. Et là, c'est 10. Donc... On va utiliser cette cellule-là. Donc la cellule soit D, ici du coup on va dire D8. Et là c'est la cellule D8 toujours. Donc on fait, du coup c'est D8 forcément le D6, égale D4. Ok. Moins D5. Ok. Donc égale D4, celle-là, moins la cellule d'en dessous. Donc ça paraît énorme mais c'est comme ça. Et là on va la diviser par 10. Donc on va la diviser par... comment dire, par la quantité, tout le temps la même. Hein. Donc on va mettre cette cellule-là divisée par, avec le trait, et ici, attends, je regarde bien B2, ouais c'est ça, B2, on va prendre le 10 de base, et nous avons notre tableau fini. Ensuite, du coup, on va faire une nouvelle feuille, donc là on va mettre, on va écrire base, moi j'aime bien écrire, ou pas initial, mais je sais pas, j'écris base. Et là, on va écrire hypothèse. Alors, renommer. Hypothèse. Avec un seul Y, c'est mieux. Donc. Mais c'est dommage parce qu'il n'y a pas la correction, du coup, je peux pas vérifier. Bah, c'était normal, c'était un DM, mais bon. Ouais, en fait, on va faire. Ça, c'est le résultat qu'on doit trouver à la fin. Donc, on va avoir prix de vente. Pour 0 et pour... mince. Prix de vente pour 0 et pour... comment dire, on va fusionner les cellules ici. On va l'appeler prix de vente. Vente, oula. Comme
ça c'est mieux avec un X forcément. Triste, c'est pas ça le mot. Ici on va faire un deuxième prix de vente. Alors, qu'on fusionne. Là je le copie. Et ici aussi. Donc là on va mettre, du coup c'est pour 0. En gros ça veut dire que on a 0 bénéfice. Et là pour du coup 200 bénéfices. Ensuite, du coup, on va mettre au conditionnel, du coup. En fait, le but, c'est que le total du résultat, il soit égal à 0. Par contre, je vais faire une petite pause parce que je ne sais plus quoi. J'ai trouvé comment faire. Donc, je recommence. Je sélectionne mon tableau, alors que j'ai copié du coup, si j'y arrive. Je vais dans données, données et ensuite analyse de scénario, donc le carré avec 9 cases et un point d'interrogation au-dessus de prévision, donc à droite. Je clique dessus sur la toute petite flèche à côté du S de scénario. Je clique sur la petite flèche et je vais dans valeur cible. Donc moi je veux connaître du coup la valeur, comme c'est le prix de vente, valeur unitaire. Donc c'est celle-là. Ensuite, du coup, j'aimerais que le prix de vente... Ah non, je suis bête. Pardon. Faut tout le temps avoir le total du résultat, qui est égal à 0, du coup. Pour avoir, du coup, 0 bénéfice. Et la cellule à modifier, du coup, c'est le prix de vente. Du coup, c'est bien. Cellule... Non, je crois que c'est celle-là. Je vais vérifier, mais... Doit obtenir une valeur. Ah, ok. Non, c'est pas cette case, du coup. Je pense que c'est bien le 50, du coup, même si c'est un 5 parce que j'ai modifié. Et du coup, il faudrait que... Oula, mince. Sur le TED. Mince. Oh non, bah je recommence. Alors, ça arrive, même meilleur, entre guillemets. Donc, valeur cible toujours dans analyse de données de scénario. Toujours total de résultats, donc la case, du coup, c'est égal à 0. Et moi, je veux savoir, du coup, la valeur unitaire des recettes. Et là, du coup, il faut avoir que le prix soit de 100 euros et que toujours on ait 10 unités parce que ça change pas. Et du coup, si je fais OK, normalement ça reste, mais j'espère que ça va rester. Et du coup, si je paye, si je vends 10 produits à 100 euros, et comment dire, je vais avoir, je ne vais pas être rentable, mais je vais pas être en déficit non plus. Donc je mets OK, nickel. Ensuite, je recopie le tableau de base que je remets là. Et cette fois, je vais avoir 200. Donc, je copie le tableau. Je fais dans données toujours analyse de scénario, la petite flèche, valeur cible, toujours la dernière valeur. Donc là, je mets 200 à la place de 0. Et c'est toujours la même cellule à modifier. Donc, si je mets OK, là, cette fois, si je veux atteindre 200 euros, il faudra que je paye que le produit soit à 120 euros, le 200. Ensuite, du coup, la quantité de réception. Toujours les autres éléments sont à changer, à vendre. Bon, c'est un long titre, je trouve. Je vais le changer, mais. Donc ici, je vais mettre 2 comme ça. 4. Donc, fusionner les cellules, coller. Merde. Pardon, excusez-moi pour le gros mot. Alors, là, je fais ça. Je copie toujours les mêmes cases. Je fais coller. Toujours dans données, analyse de scénario, valeur cible, du coup toujours le dernier c'est le total des résultats, donc cette fois c'est pour 0, j'ai oublié de le préciser mais c'est tout le temps pour 0 et pour 2 ans. Et la cellule à modifier cette fois c'est quantité, donc quantité de 10 du coup. Et là du coup il me faudra 960 comment dire, produits que je vais produire, que je vendrai à 5 euros pour être ni rentable ni en déficit. Donc je peux faire ça avec le dernier du coup qui est le coût variable unitaire à fixer. Parce que du coup on est bien d'accord que ici... mince, je fais une bêtise. C'est bon. Entrée.
Voilà. Donc ici, du coup, je vais faire la quantité et je vais faire là pour la nouvelle. Oula, supprimé. Je recommence. Donc là, je fais CTRL-C, CTRL-V. Là, du coup, je fais toujours coût variable unitaire à fixer. Donc là, c'est la marge, en fait, tout simplement. Bah, si je dis pas de bêtises. Coût variable. Ouais, non, je pense que je dis une bêtise. Donc là, je vais toujours dans fusionner les cellules, coller. Hop. Pour. On va mettre 200 direct, hein, et forcément, il y a 100. Donc ici, ce serait. Du coup, pour 0. Mince. Voilà. Donc ça, je copie. Là, je fusionne. Fusionne les cellules. Décidément. Mais là, je copie. Là, je colle. Je fais mal ou quoi? Je sais pas. Donc là, je copie toujours CTRL-C. J'ai mal copié, ouais. Du coup, là, pour 200, donc entrée. Donc ça, je décale un tout petit peu. Donc là, il y a pour 0, pour 200. Là, pour l'autre à 200. Et ici, du coup, je vais copier pour avoir enfin le dernier. Mais je vais pas faire les deux derniers tableaux parce que c'est exactement la même chose. Juste, bah, c'est pas exactement la même chose, mais c'est la même mécanique, quoi. Et là, je mets pour, du coup, 0. Et cette fois, du coup, pour la valeur coût variable, valeur. Non, coût variable unitaire, simplement. Je vais toujours dans données, analyse de scénario, la petite flèche valeur cible, toujours la dernière case qui doit changer. La valeur atteinte, du coup, ici c'est 200. Et du coup, ici c'est la seule cellule du coup, qui est en couleur, c'est celle-là. C'est pour ça que c'est important de mettre des couleurs, je pense. Et en fait, il faut. Oula, ça me paraît bizarre. Il faut qu'il y ait moins de 100 de coût variable. Je comprends pas. En fait, si on est toujours dans 10, on doit vendre. Si on produit que 10 et qu'on vend à 5 euros, et bah, il faudrait qu'on soit en déficit, quoi. Bah, il faudrait qu'on importe en fait. Et du coup, c'est assez compliqué. Mais je pense que c'est plus réaliste pour. On va faire un petit dernier, hein. Tant pis, il y en aura 5 au lieu de 6, mais tant pis. J'ai un peu la flemme de faire le dernier. Donc ici, je colle toujours. Même mécanique. Oh, purée. Soulever. Ici, je fais contrôle. Bah, je toujours analyse de scénario. Là, c'est bon, on a compris. Pas la peine d'expliquer 20 000 fois. Donc là, c'est 0. Et du coup, là, c'est la cellule toujours 4. Et là, du coup, c'est en négatif, mais de moins 91. Bon, donc le dernier coup fixe, bref, un peu chiant. Et il y avait peut-être d'autres trucs dans l'énoncé. Mais sinon, je trouve que j'ai bien géré celui-là. Non, je pense que c'est tout. Ah oui, aussi, faire une bordure. Donc, si je dis pas de bêtises, c'est dans mise en page. Donc là, du coup, bon, il y en aurait eu un sixième, mais mise en page. Donc, je pense me tromper. Non, je sais pas. Euh, Là, je suis pas trop sûr. Marge, peut-être. Moi, je me dirais que c'était marge. Allez, on teste. Non. On peut en changer l'orientation. Donc, en paysage, ça fait quoi? Mais pourquoi ça bug comme ça? Bon, tant pis. Je pense que. Je sais pas si je m'arrête là. Ah, si, là, on voit bien les démarcations. En fait, c'est des. Là, ça fait une première page. Là, ça fait une deuxième page. Là, bah, là ça fait une. Ça s'arrête là, en fait. Ici, ça fait l'intersection. Mais si je dis pas de bêtises, je pense pouvoir trouver, mais il faut juste que je cherche un peu. Affichage. Pour moi, c'est affichage, peut-être. Figer les volets. Ça, c'est pas mal pour quand on a des filtres. Mais bon, c'est pas du tout.
la question actuelle. Mise en page. Couleur. Thème. Non. Je crois que c'est ça. Dans fichier. Publier peut-être. Non. Pas du tout. Pour moi, c'était quelque chose comme ça. Exporter. Là, on peut du coup avoir un autre type de... modifier le type de fichier. Moi, je vais retourner dans accueil. Moi, je vais retourner dans ça. Arrière-plan. Mais patienter, nous chargeons des images, non. Ça m'intéresse pas non plus. Je sais pas trop. Affichage. Or. Personnalisé. Mise en page. Oh, c'est bon, je l'ai trouvé. Exactement celui-là que je cherchais. Et ici, du coup, on peut mettre du coup des pieds de page. Donc, par exemple, je peux écrire Nathan D. Je peux écrire le truc, on va dire. Bah, le truc, c'est les hypothèses, le thème principal. Et là, du coup, je peux mettre la date. Donc, on est le 23/07/25. Et je peux même les mettre en haut si je dis pas de bêtises. Voilà, en tête. Donc là, je copie quoi. Genre, je mets hypothèse. Et du coup, quand on fait aperçu, affichage, on verra après. Du coup, là, je crois que c'est assez compliqué parce que on fait ça et on peut faire. Je sais plus si on peut faire aperçu. En fait, quand on commence comme ça, et ben on peut pas trop changer. C'est assez compliqué. En fait, il faut retourner dans accueil. Non, en vrai, c'est bon. Révision. Données. Non, c'est pas ça. Zoom par sélection. Non, pas ça. Ah, du coup, non. Je préfère un zoom à 50% peut-être. Non. Bah là, on voit toutes les pages qu'on peut faire et du coup, on peut faire plein de pages comme ça. Mais là, du coup, mon zoom, je préfère 100%. Et qu'est-ce que j'allais dire? On peut les personnaliser. Bah, ça, c'est pas forcément utile. Nouvelle page, du coup. Ah, bah en fait, je viens de découvrir la fonctionnalité comment faire retour. Je peux faire nouvelle page et du coup, ça revient au même. Et là, si j'ai envie d'enlever les marges, et bah je mets étroite par exemple. Et du coup, ça les colle direct ici pour qu'on voit bien la différence. Bref, je pense que j'en ai assez dit. Je suis assez fatigué donc. Mais je suis assez fier parce que lui, je trouve il est assez dur à expliquer. Et j'ai aussi noté un. Bah là, du coup, c'était les bons résultats, mais du coup, là, j'ai eu bon. Et pour ajouter des lignes aussi, on peut faire ça. On fait CTRL Y. Donc, je répète CTRL Y. Hop, bon, là, ça charge parce que ça bug un peu, mais. Ou Alt Y, je sais pas. Non, pas du tout. Affichage. Et ben non. On peut faire insérer une nouvelle ligne, une nouvelle colonne, ça dépend. On va mettre une nouvelle colonne. Voilà. Bon, tant pis. Bah, du coup, c'était assez compliqué la fin, mais bon.